On se lance dans le message. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Le titre de mon message ce matin, c'est « Illumine les yeux de mon cœur ». Et j'ai bien aimé ce matin les chants qui parlaient de « Dieu nous parle, la voix du Seigneur », même la parole que Lynn a parlé, que quelqu'un peut-être dans le désert puis te suivre le chemin. Et ce matin, ma prière qu'on puisse se communiquer, qu'on puisse aller chercher la voix de Dieu. Qu'on puisse avoir ce désir d'être illuminé, mais pas ici, là, pas le cerveau, le cœur. C'est trop facile de connaître des choses, mais le cœur, est-ce qui est illuminé, est-ce qui est rempli de la connaissance de Dieu? Et dans ces versets, il ne faut pas que j'aille là, hein? Faut-tu que je le pousse, lui? C'est correct? C'est correct, c'est parfait. Je suis dur à ajuster, hein? Tu vas avoir de la misère. Seigneur, ça fait 43 ans, là, puis il n'a pas fini encore. Le verset 15 nous dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu, c'est Paul qui parle à cette église d'Éphèse, il dit, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et ensuite, il continue, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Combien ici vous croyez que Dieu parle encore? Oh, vous êtes des gens de foi, c'est bon ça? Amen. Combien de vous croyez que c'est important que Dieu nous parle? Amen. C'est très important d'entendre la voix de Dieu. C'est très important d'être révélé dans la connaissance de Dieu et pas seulement dans une connaissance terrestre. Dieu désire se révéler ce matin, je le crois de tout mon cœur, à certaines personnes qui ont besoin de direction, qui ont besoin d'entendre vraiment une parole du Seigneur pour être encouragé, fortifié, dirigé. Dieu veut communiquer sa pensée encore ce matin à des personnes spécifiques. Sa parole, son plan pour votre vie, pour ma vie. Et je crois sincèrement qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu parce que là, ils sont comme dans un temps où ils sont entre deux. Là. Mais sache ce matin que si tu cherches, Dieu dit, on va trouver. Et la parole de Dieu nous dit, si tu me cherches de tout mon cœur, je vais me laisser trouver par toi, dit le Seigneur. Et c'est important ce matin, j'ai aimé ce que Pasteur Denise a prié, est-ce que mon cœur est bien disposé à recevoir la parole de Dieu ce matin? Est-ce que je suis ici avec un cœur qui a été labouré par le Saint-Esprit? Parce que moi, je crois que celui qui prépare nos cœurs à la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il vient labourer la terre de notre cœur, préparer notre cœur à recevoir une parole vivante et puissante de Dieu. Une parole de Dieu ce matin peut changer ta vie. Une parole du Créateur de l'univers peut transformer notre univers. L'emmener à un endroit où notre vie soit dans le plan de Dieu et être encouragé, fortifié par la parole de Dieu. Est-ce qu'on a soif ce matin d'entendre la parole de Dieu, frères et sœurs? Ça risque de ne pas être la parole que je veux entendre, mais c'est la parole que j'ai besoin d'entendre. Il y a une différence, là. Et c'est important, frères et sœurs, d'avoir ce cœur. Avons-nous vraiment un cœur disposé ce matin? Prêt à être docile? Est-ce que je désire que Dieu illumine les yeux de mon cœur? Parce qu'il y a un regard, il y a une compréhension à aller chercher de la parole de Dieu. Qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut ce matin pour ma vie. Être en mesure de pouvoir comprendre ce que Dieu veut que je fasse et que je puisse aller où Dieu veut que je dois aller. Et la parole de Dieu ce matin peut changer ta vie, peut changer ma vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et si tu y crois, et si tu connais cette parole, tu vas être heureux ce matin. Et tu vas être heureux sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Parce que c'est tellement important. Dieu ne laisse pas son peuple dans l'ignorance. Ah, ça, j'aime ça. Combien de personnes dans ce monde cherchent? Et Dieu est bon avec son peuple parce que Dieu ne laisse jamais son peuple dans aucune ignorance. Dieu dirige toujours son enfant. Dieu dirige toujours son Église.
Mais Dieu veut se révéler personnellement à chacun de nous ce matin pour nous aider à comprendre sa voix et comprendre sa volonté. C'est trop facile de s'appuyer sur l'Église, sur les pasteurs, sur les enseignants, sur les autres. Dieu, ce matin, te parle et veut te parler personnellement. Amen. Dieu a une parole pour toi pour venir toucher, transformer, guérir, nourrir ton âme et ton cœur ce matin. Si tu as soif d'entendre la parole de Dieu, il y a une soif dans le cœur de l'homme d'entendre la parole de Dieu. Il y a une soif dans le cœur de l'homme d'une connexion, d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Combien de vous, vos enfants, aiment entendre votre voix? Peut-être pas quand ils sont ados, là, mais quand ils sont plus jeunes, ils aiment entendre votre voix. Je parlais de ça avec un jeune homme hier. Ils sont allés au golf, puis j'ai dit, est-ce qu'elle fait ça, ta fille? Ça, c'est le genre à Daniel et à Ginette. Puis JP était avec sa fille. Là, il dit que ça commence à être le fun. Il dit, là, quand on approche, elle entend notre voix, puis elle vient toute excitée. Est-ce que je suis encore comme ça quand Dieu me parle? Oh, Dieu va me parler, je suis toute excitée. Oh, il va me sortir de ma basinette. Mais c'est souvent ça, les enfants. Il y a le matin, ils pleurent, puis ils sont contents. Mais Dieu veut qu'il y ait une excitation dans notre cœur. Ah, Dieu peut me parler ce matin. Peut vraiment me guider ce matin. Mais est-ce que je suis ignorant ce matin? Je ne veux pas nous insulter, là, mais il faut se poser de vraies questions. Est-ce que je suis ignorant ce matin? Est-ce que je cherche vraiment à comprendre la parole de Dieu et sa volonté? La parole de Dieu nous enseigne dans Osée, je n'ai pas le verset, mais je l'ai écrit dans mes notes, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » C'est très important, ça. Il dit, « Connaissons, dans Osée 6, cherchons à connaître l'Éternel. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Corinthiens, à un moment donné, Corinthiens, il y avait tous les dons spirituels. Mais à un moment donné, Corinthiens, il leur manquait de sagesse. Et Dieu est arrivé par l'entremise de l'apôtre Paul. Il dit, quand est venu le temps d'expliquer les dons spirituels, Dieu enseigne qu'il ne voulait pas que ses enfants soient dans l'ignorance. Et je crois que c'est la même chose, le même désir que Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance face à sa volonté et ce qu'il nous demande. Dieu veut instruire chaque enfant de Dieu pour qu'il puisse savoir et comprendre les dangers de rester ignorant. Si je reste ignorant à la parole de Dieu, il y a des dangers. Puis on va en voir ce matin pour nous aider à comprendre. Première chose que Dieu enseigne. Il y a des faux enseignants, puis il y en a toujours eu, puis il va en avoir. Puis à un moment donné, dans 2 Pierre, Pierre prépare l'Église au retour éventuel du Seigneur Jésus. Puis à un moment donné, il adresse dans 2 Pierre chapitre 3 les faux enseignants ou les faux prophètes. Et à un moment donné, il dit, ces faux enseignants-là, ce qu'ils vont faire pour ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu, qui ne cherchent pas à connaître Dieu, qui se fient à une connaissance très surface ou d'expérience passée. Il dit, c'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres et il parle à ce sujet. Et là, il dit ici, Paul, il dit, il y a des choses qui trouvent des passages difficiles à comprendre. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont difficiles à comprendre. Et Pierre explique ces choses-là, puis il prépare le peuple de Dieu pour ça. Et là, il revient et dit, Paul aussi, il écrit sur ces choses-là. Puis il y a des choses difficiles à comprendre que des gens ignorants et instables en déforment le sens. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Ils tordent les Écritures. Mais parce que je suis ignorant face à la parole de Dieu, parce que je ne cherche pas à connaître Dieu, à connaître qu'est-ce qu'il veut, sa volonté, les passages difficiles, à cause de mon ignorance et mon instabilité, je vais déformer le sens de ces choses-là. Et regardez, ils le font d'ailleurs avec d'autres parties d'Écriture et ils causent ainsi leur propre ruine. Il y a des fois, frères et sœurs, l'ennemi, il n'a même pas besoin de faire grand-chose. On ne s'aide pas parce qu'on ne cherche pas à connaître Dieu. On ne cherche pas à connaître davantage le Seigneur. On ne creuse pas. Tu sais, quand Dieu dit, j'ai hâte de découvrir ta parole parce que c'est comme si je découvrirais un trésor. Avez-vous déjà remarqué que les trésors, c'est quoi pour les enfants? Vous dites, il revient toujours avec les enfants. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas rien qu'un gars qui aime les enfants. Quand ils font X dans le sable, qu'est-ce que ça veut dire? Creuse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Un trésor. Il y a combien d'enfants de Dieu qui regardent le X et disent, il est beau le trésor, tu ne l'as pas vu?
Il y a combien d'enfants de Dieu qui vont prendre la pelle et qui vont creuser pour aller chercher le vrai trésor? Le trésor, ce n'est pas de trouver où ce qui est, c'est d'aller le chercher. Et c'est ça que Dieu veut. Et il y a ici des gens, et on est peut-être dans cela, qu'on est ignorant sur des choses. Puis là, quand on vient puis on lit des choses, à cause de notre ignorance, à cause qu'on est instable sur certaines choses, qu'est-ce qui arrive? On déforme le sens. Souvenez-vous quand vous avez accepté le Seigneur. Et si vous tous des zélés pour Jésus-Christ, dites, ah, mais on est tous des zélés, hein? Mais il y a combien de choses que vous avez faites quand vous avez accepté le Seigneur, vous ne feriez pas aujourd'hui parce que vous avez de l'expérience dans le Seigneur? Dites Amen. Mais parce qu'on était ignorants sur ces choses-là, on était zélés, on avait un bon zèle, on était là, mais on manquait un peu d'instruction, on manquait un peu de connaissances, on manquait un peu d'expérience. Puis on était bien intentionnés, mais on s'est mis le doigt dans l'œil, on s'est mis les pieds dans un plat, puis là, on a voulu demander pardon. Mais on était intentionnés, mais notre ignorance a fait qu'on s'est trompé. Mais ça ne veut pas dire parce que je suis plus vieux dans le Seigneur que je suis encore plus connaissant. Il y a des points, on va voir tantôt que j'ai besoin de plus d'enseignement pour m'aider, pour ne pas déformer le sens de la parole de Dieu, pour ne pas tordre le sens des Écritures. Et ce qui nous fait mal, frères et sœurs, et ce qui fait la guerre souvent, les chicanes dans l'Église, ces doctrines, ces choses-là, parce qu'à un moment donné, on s'attaque sur des choses, garde, ce n'est pas le temps. On va aller chercher la pleine connaissance. Frères et sœurs, je vais vous le dire tout de suite, là, vous n'avez pas toute la pleine connaissance de Dieu. Moi non plus. On a tous pas mal à apprendre encore. Amen? Ça veut dire, si on le sait ça, arrêtons de se faire mal. Amen? Aimons-nous puis grandissons ensemble, comme le Seigneur nous a demandé. Notre ignorance fera en sorte qu'on sera quelqu'un qui va être porté à déformer le vrai sens des Écritures. Tordre le sens des Écritures. Et à cause de ça, ça peut même causer notre ruine. Il y a plusieurs chrétiens qui ont accepté le Seigneur, ils ont bien commencé, mais à un moment donné, à cause d'un manque d'enseignement, un manque de sagesse, de compréhension des Écritures, ont fait des choses, ont tenu ferme sur des convictions qui ont fait que maintenant, ils ne suivent plus le Seigneur ou ils suivent le Seigneur chez eux. Et ça, c'est un danger, frères et sœurs. C'est un danger. Il faut chercher à connaître Dieu. Il faut chercher à connaître Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec ça, frères et sœurs? C'est un danger. Une personne qui est ignorante face à la parole de Dieu devient ou reste mal affermie, instable. Et la parole de Dieu nous enseigne que ces personnes se font prendre au piège par les faux enseignants. Je reviens à mon exemple dans Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 2, c'est plutôt là qu'il dit pour les faux enseignants, il dit, ces faux enseignants-là, ils ont les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermées. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder et ce sont des enfants de malédiction. Mais il y a des personnes, parce que nous sommes mal affermés, qu'on se laisse entraîner, frères et sœurs, dans toutes sortes de choses, de faux enseignements, de fausses doctrines, ou de fausses directions de la part de Dieu. Et ça, des fois, on pourrait dire, « Ah, c'est l'ennemi. » Non, c'est mon manque de connaissance. C'est parce que je ne suis pas ancré ou assez fort, comme Dieu a parlé au travers de Lynn. Tu vas être ancré dans quelque chose de solide. Mais si je ne suis pas ancré dans quelque chose de solide, je vais être emporté à tout vent de doctrine. Et c'est important, frères et sœurs, de connaître la vérité. Le chemin qui mène à la vie. C'est Jésus. Amen. Merci Seigneur qui n'a pas donné 4 versions de la vérité. Il y a une vérité. Amen. C'est facile à suivre. Mais nous, les humains, on n'est jamais satisfaits. Il faut avoir, l'option A, B, C, D, E. Non, il y a un chemin. Ce n'est pas des questions à option, là. Des choix de réponse. C'est Jésus. C'est seulement Jésus. Et si je suis Jésus, je m'en vais au ciel. Oh non, non, non. Si je suis Jésus, je m'en vais au ciel. Gloire à Dieu, parce qu'il y en a un qui est parti, qui est revenu, puis qui nous montre le chemin. C'est Jésus. Et c'est important de creuser, chercher, frères et sœurs, vos GPS, gardez-les vivants, parce que c'est ça que ça fait. Vos lectures quotidiennes, c'est ça que ça fait. Ça vient vous chercher, ça vient vous enseigner, ça vient déposer dans vos cœurs une semence qui produit la vie, frères et sœurs. Ce n'est pas juste la parole de Dieu, c'est la parole vivante et permanente de Dieu.
Toutes choses peuvent passer, mais il y a une chose qui ne passera jamais, la parole de Dieu. Mais si je suis ignorant et mal affermi, je suis en proie à être séduit. Je suis en proie à être pris ou à tordre les Écritures. Et voilà l'importance, frères et sœurs. Ce n'est pas juste une question de connaissance intellectuelle de la Bible ou des récits. Il y en a qui peuvent réciter tous les versets comme ça. Il y en a qui connaissent tous les récits comme ça. Ce n'est pas juste une connaissance, frères et sœurs, d'histoire dans notre intelligence, mais de bien connaître Dieu dans son cœur, d'être illuminé dans les yeux de notre cœur, de savoir les désirs du Seigneur, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, afin de lui plaire et de rester debout contre toute séduction, frères et sœurs, contre toute attaque de l'ennemi. Jésus, lorsqu'il a été tenté, et Satan est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Amen! Et quand il a dit « Il est écrit », Satan a changé de page. Il a dit « On va revenir avec d'autres choses ». Et Jésus dit « Tu peux changer de page comme tu veux, tu peux revenir de tous tes côtés. Il est écrit. » Amen! C'est pour ça, frères et sœurs, les cieux et la terre vont passer, mais ça demeure. C'est pour ça que c'est notre fondement. Votre foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu te demandes pourquoi ta foi n'est pas grande? Tu lis pas assez. Tu te demandes pourquoi ta foi n'est pas grande? Tu n'entends pas assez de messages. Tu te demandes pourquoi ta foi n'est pas assez grande? Tu n'étudies pas assez l'Évangile. Ce n'est pas une question de feeling. Elle était bonne, celle-là. Elle t'a pas planifié, par exemple. Mais tu dis, la foi, ce n'est pas une question de sentiment. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on n'a pas encore, mais qu'on va posséder. Et tu réalises que ta foi et ma foi est tellement précieuse, mais elle est alimentée par la parole vivante de Dieu. Jésus, lorsqu'il a été tenté, il a pris la parole de Dieu, puis encore aujourd'hui, Jésus est notre exemple pour surmonter toute tentation, toute attaque de l'ennemi. La parole de Dieu restera toujours l'épée de l'Esprit. Vous savez, c'est le seul moyen, entre autres, qu'on peut attaquer, c'est l'épée. Avec toute l'armure qu'on a. Il faut s'en servir. Je crois qu'il est temps de changer et de chercher davantage le Seigneur. On est dans les derniers temps, frères et sœurs. Et si on ne connaît pas ce qui s'en vient, si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne pourra pas plaider ignorance. Parce que Dieu dit, même dans des temps où ce qui ne tient pas considération de l'ignorance, Dieu déclare que tout être humain doit se repentir et venir à connaître Jésus-Christ. Et on ne pourra pas plaider ignorance aujourd'hui parce que plus en plus de façons de connaître l'Évangile et de s'attarder à l'Évangile. Et tu ne pourras pas dire, oui, mais j'ai été sauvé. Puis oui, tu as été sauvé, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais quand tu aimes quelqu'un, quand tu es reconnaissant pour le salut que Jésus t'a offert, que Dieu t'offre à la croix du Calvaire, tu veux le connaître, ce Sauveur-là. Tu veux le connaître, ton Père céleste. Tu veux chérir sa présence. Tu as besoin d'entendre sa voix parce que tu sais que sans Dieu, sans sa parole, tu n'es rien. Tu es aveuglé, tu ne peux pas avancer. Tu ne veux pas faire un pas sans la parole de Dieu parce que tu ne veux pas te tromper. Tu ne veux pas aller à un endroit que Dieu n'a pas planifié pour ta vie. Tu veux être dans le chemin qui mène à la vie. Tu veux être dans le chemin que Dieu a préparé pour ta vie. Et tu as soif et tu désires d'entendre encore plus cette voix si merveilleuse, si mélodieuse qui est de Dieu. Combien de vous, quand vous entendez la voix de Dieu dans votre cœur, ça vous fait du bien? Ah, moi, ça me rend vivant. Ça me rend tellement vivant, ça. On est allé à une conférence dernièrement, les pasteurs. Vous avez prié pour nous autres pour ça. Moi, j'ai été béni, là. Moi, je m'en allais avec une idée, là. Je m'en vais recevoir une parole de Dieu. Je n'ai reçu 5. Gloire à Dieu. 5! J'ai tout marqué dans mon iPad. Elle n'a pas amené, j'ai appris mon iPad, je vais prendre des notes. J'ai reçu une parole pour mon ministère. Comment le faire? Je le savais déjà, mais Dieu dit, je te le confirme. Bang! J'ai reçu une parole pour ma vie personnelle. J'ai reçu une autre parole pour le CCDM Kids. J'ai reçu d'autres paroles même pour le mardi, quand on est venu faire le mardi de la prière. Puis même cette parole-là est déteinte de tout ça encore.
Mais quand tu as soif de Dieu, tu dis, je m'en vais dans la présence de Dieu, puis je m'en vais sortir comme Jacob avec la bénédiction. Dieu t'aime tellement, puis il dit, lui ou elle, je vais la bénir. Mais il faut que tu aies soif. Tu ne peux pas juste rester assis et dire, bénis-moi, Seigneur. Non, ça ne marche pas de même. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies un désir profond. Et c'est le temps de changer à connaître Dieu. Et de connaître Dieu par sa puissance, le Saint-Esprit. Intellectuellement, c'est bon d'étudier la parole de Dieu, mais une révélation puissante dans ton cœur par le Saint-Esprit, ça bat tous les récits que tu peux lire. L'apôtre Paul a étudié la parole de Dieu pendant des années, mais lorsque Dieu s'est révélé à lui, puis il lui a fait connaître, je suis le Seigneur que tu persécutes, et qui a reçu Jésus dans son cœur, tout ce qu'il avait étudié ici est tombé dans son cœur, il a été illuminé, puis il a compris. Il y a une différence quand Dieu te révèle par le Saint-Esprit quelque chose. Ça vient graver, c'est puissant, ça te propulse, ça te pousse. Tu as tellement le goût, là, c'est fort, c'est puissant, tu vas de l'avant. C'est plus fort que toi, tu ne peux pas rester assis. On m'attendait, vous n'avez pas vous le voyez, là, mais... Non, c'est vrai. Non, mais quand tu reçois la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, il y a une autre dimension, là. Puis des fois, on ne sait pas trop, mais c'est là qu'il faut étudier, il faut scruter, frères et sœurs. Il n'y a pas d'excuse à connaître Dieu. Il est temps d'aller de progrès en progrès. Regardez ce que Dieu enseigne. C'est triste qu'il parle à des frères et des sœurs de cette façon-là. J'aimerais pas qu'il parle à nous de cette façon-là. Comprenez bien. Il dit, nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En bon québécois, tête de cochon. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, mais vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Ouch! Ensuite, or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que je suis un... OK, on est tous des enfants de Dieu, ça je comprends, mais il y a des degrés d'enfants de Dieu. Il y a des niveaux d'enfants de Dieu. Est-ce que ça serait normal pour vous que je prêche avec une suce ce matin? Qui a dit oui, là? C'est Julie qui a dit oui. JF, il a levé la main en arrière. Hey, vous travaillez avec moi, chez vous autres, là? Non, je les aime bien gros. Non, mais c'est pas normal qu'un adulte, on va dire que j'ai l'âge, mais j'ai peut-être pas l'esprit d'adulte, là, mais que tu es là et tu as une suce. Vous diriez, il y a quelque chose de pas normal dans ce qu'il fait, là, ce qu'il vit, lui. Surtout qu'il prêche avec une suce. Mais imaginez un enfant de Dieu qui est encore au lait spirituel, après 25 ans de conversion. C'est pas normal. C'est ça que Dieu dit. C'est pas normal. Tu serais censé d'être à la nourriture. Tu serais supposé de lâcher le pablum, t'en aller au Gerber, puis après le Gerber, les plats préparés maison. Audrey, tu vas vivre ça bientôt. Puis après ça, les céréales, les toasts. Puis à un moment donné, tu as le steak. Mais pour gérer le steak, là, c'est bon du steak, hein? Mais pour aller là, il y a une progression qui s'est faite. Et souvent, frères et sœurs, on ne fait pas attention à ça, puis on reste au même niveau spirituel. On se satisfait de peu, quand il y a beaucoup plus. Puis frères et sœurs, c'est pas juste « je me satisfais », j'ai besoin de beaucoup plus. Parce que l'ennemi va venir, il va s'acharner sur chacun de nous. Puis si je ne suis pas équipé, si je ne progresse pas, c'est toujours plus difficile. Mais avec la grâce, le Saint-Esprit du Seigneur, c'est possible d'aller de progrès en progrès.
Posez-vous cette question-là ce matin. Posons-nous cette vraie question-là parce que Dieu nous demande de se sonder. Est-ce que je suis encore un enfant spirituellement? Ou est-ce que j'ai grandi et je grandis encore? Est-ce que je fais des progrès? Essayons pas de se convaincre, soyons honnêtes. Moi, je trouve que c'est très important, frères et sœurs. Le même verset 14 nous enseigne dans le français courant, « Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont le sens habitué à distinguer le bien du mal. » Je veux faire une nuance ici, je veux expliquer quelque chose. J'ai trop vu des plus vieux chrétiens prendre ces versets-là puis commencer à dire, ben là, parce qu'ils ont 35 ans d'expérience dans le Seigneur, ils ont 35 ans de vécu avec le Seigneur, ils se pensent adultes. C'est pas vrai, ça. Quelqu'un qui est vraiment adulte, et la jeunesse, là, vous pouvez être des adultes spirituellement, pas mal plus forts que des plus vieux ici. Il y a même des enfants en bas qui sont plus forts spirituellement que nous en haut. Savez-vous pourquoi? Parce que qu'est-ce qui distingue un adulte d'un enfant? Pour ceux qui, en raison de leur expérience, et dans le français courant, il dit, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, c'est qu'ils ont la parole de Dieu, mais ils la mettent en pratique. Et c'est pas assez de connaître juste Jésus, il faut que je mette en pratique Jésus dans ma vie. Et un vrai adulte selon le cœur de Dieu, un homme et une femme faits en Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui connaît, mais qui met en pratique l'Évangile. Tu deviens fort et tu deviens adulte parce que tu la mets en pratique, la parole de Dieu. Ça me donne quoi de dire « je vous aime » si je ne vous montre pas l'amour? Ça me donne quoi de dire « je crois à la puissance de Dieu » si je ne prie pas puis si je ne mets pas ces talents-là au service de Dieu? Vous comprenez, frères et sœurs? Des hommes et des femmes qui ont l'expérience, ce n'est pas parce qu'ils ont un chiffre à côté de leur nom de conversion. C'est des femmes, des fils, des jeunes hommes, des jeunes filles qui mettent en pratique la parole de Dieu et qui acquièrent de l'expérience. Et avec cette expérience-là, sont capables de distinguer du bien et le mal. Amen! Ça veut dire qu'on n'a pas d'excuses. J'ai juste 2 ans de conversion dans le Seigneur. Tu es peut-être plus sage que quelqu'un qui a 40 ans d'expérience. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il est important de ne pas juste connaître, mais de mettre en pratique. C'est pas parce que j'ai accepté le Seigneur il y a plusieurs années que je suis devenu un adulte, puis que ça me donne que je suis en mesure de manger de la nourriture spirituelle. Et moi, je crois que ce verset-là, là, il s'applique à tout le monde. Moi, je crois personnellement, ça c'est ma conviction personnelle, là, que dans chacune de nos vies, on est des adultes sur des domaines spirituels, des sujets spirituels, puis sur d'autres, on est des enfants. Puis qu'on a besoin de plus de progresser. Moi, je peux être fort sur un domaine parce que Dieu m'a permis que je puisse le mettre en pratique, puis je l'ai mis en pratique souvent. Puis ça, je connais ça, puis je suis un adulte. Mais c'est une autre chose, je peux être un enfant encore au biberon. Parce que je ne suis pas ouvert d'esprit, je n'ai pas étudié ça, puis je n'ai pas pris le temps. Frères et sœurs, on ne parle pas juste de connaissances religieuses, on parle de rester ancré dans celui qui nous emmène au ciel. Là. Je ne vous parle pas là, de « Ah, ben là, c'est important de connaître toute la Bible. » Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on parle, c'est de connaître Jésus, de connaître Dieu pour pouvoir rester attaché à lui, coûte que coûte. Parce que l'ennemi va venir, soit par la séduction, soit par toutes sortes de pensées, mais si je ne suis pas ancré en Dieu, je ne pourrai pas aller plus loin. Souvenez-vous ce que Jésus a dit sur cette parabole. Il dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Et tu peux entendre la parole de Dieu toute ta vie, mais si tu ne la mets pas en pratique, tu bâtis ta maison sur quelque chose qui n'est pas solide, c'est sur du sable. Mais Dieu dit, celui qui entend mais qui met en pratique la parole de Dieu, il bâtit sur quelque chose qui est solide, le roc. Quand la tempête vient, le vent peut souffler, la pluie peut tomber, mais il reste solide. Parce qu'il est ancré dans le roc. C'est important, frères et sœurs. Si Dieu dit de s'aimer, il faut s'aimer. Si Dieu dit de pardonner, il faut que je pardonne. Si Dieu il dit qu'il faut que je le suive, il faut que je le suive. Pas parce que ça le dit, parce que j'ai à cœur mon âme. Avez-vous à cœur votre âme? C'est tellement important, notre âme, d'en prendre soin, de garder notre âme.
Et c'est là l'importance, frères et sœurs, d'aller chercher cette connaissance-là, de développer cette expérience-là en mettant la parole de Dieu en pratique. On est tous, frères et sœurs, des adultes, comme je le disais, sur certains domaines. Sur d'autres domaines, on a besoin d'aide. Allons chercher l'aide. Allons chercher l'enseignement qu'on a besoin. C'est là qu'il est important, frères et sœurs, de ne pas juste lire, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais si je connais la parole de Dieu, plutôt si je ne connais pas la parole de Dieu, comment je vais être en mesure pour distinguer ce qui est le bien et ce qui est le mal? Je parlais avec un jeune homme l'autre fois. Je disais, comment tu vas savoir si c'est de Dieu ce que tu fais, si tu ne connais pas ce que Dieu veut? Ça va être tough, hein? Oui. Tu risques de te faire mal. Des fois, les réponses qu'on a, ce n'est pas ça qu'on va entendre. Là. Je vais m'arranger ou je verrai. Là, tu es là et tu dis, tu vas te faire mal. Mais on est souvent comme ça, frères et sœurs. On pense qu'on connaît. On pense qu'on sait ce que Dieu veut. On pense. Souvenez-vous ce que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Éphésiens nous enseigne que c'est important d'être renouvelé dans notre intelligence. Voici donc ce que je vous demande avec instance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre et n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu parce qu'ils sont complètement quoi? Ignorants et profondément endurcis. L'ignorance emmène l'instabilité, mais m'emmène aussi à me conduire d'une façon qui ne sera pas selon le cœur de Dieu. Romains nous enseigne, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien et ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. C'est important, frères et sœurs, de ne pas être ignorant, mais d'être connaissant de la parole de Dieu, d'être renouvelé dans mon intelligence, parce que dans les derniers temps, le bien va être appelé mal et le mal va être appelé bien. Comment je vais faire pour discerner le bien et le mal? C'est en étant renouvelé dans mon intelligence, en étant ancré dans la parole de Dieu et en connaissant la volonté de Dieu, en étant illuminé par les yeux de mon cœur, par la parole de Dieu, parce que l'ignorance ne doit pas être une excuse pour vivre comme que je veux. Mon ignorance ne doit pas être là, bien Seigneur, je ne le savais pas, je vis, puis je pense, puis je marche comme je veux, comme bon me semble. C'est faux! Nous avons tout dans l'Évangile pour nous aider à comprendre ce que Dieu veut. Et plusieurs sont là, Seigneur, je te demande ce que tu veux, mais est-ce que tu ouvres la parole de Dieu? Est-ce que je ouvre la parole de Dieu? Est-ce que je cherche à méditer ce que Dieu veut? Et là, on est là, Dieu, révèle-toi, je veux savoir quel job prendre, je veux savoir quel mari marier, je veux savoir si on va avoir ici, si on devrait faire ça. Puis là, on est là, puis on attend, puis on s'imagine, il va y avoir une baguette. Ping! Voici ta réponse. Non! Cherche, scrute, mets-toi à genoux, implore. Dieu, révèle-toi à moi. Mais va chercher. Le peuple de Dieu, quand il avait besoin de direction, il allait voir le prophète, il se mettait à genoux, il implorait, puis si le prophète disait c'est de Dieu, on y va, c'est pas de Dieu, on reste ici. Mais plusieurs d'entre nous, frères et sœurs, on veut l'instinct micro-ondes. Pip, 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 pip. Réponse, touf, yes sir, m'en va là. Pas de même, ça marche. Si Dieu te révèle sur le spot, gloire à Dieu, remercie-le, puis souviens-toi de ça. C'est pas toujours de même. Il faut scruter et chercher. Savez-vous pourquoi Dieu veut ça de même? J'en parlais avec un frère ce matin, pour qu'on dépende de Dieu. Pour qu'on dépende de lui plus que jamais. Parce que c'est trop facile par notre intelligence de décider. Mais qu'est-ce que Dieu a décidé, lui? Qu'est-ce que lui a décidé? C'est plus important. Puis comment Dieu veut le faire, c'est pas mal plus important. C'est pour ça qu'il faut scruter, frères et sœurs. Chercher la face de Dieu. Un autre place, Pierre essaye, par plusieurs lettres, d'éveiller en le peuple de Dieu une saine intelligence par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'être renouvelé. Et la parole de Dieu, la révélation de Dieu, frères et sœurs, est bonne encore aujourd'hui. Moi, quand je vous regarde la jeunesse,
il y a une chose, j'espère, que vous allez faire. Puis ce matin, on va prier pour vous autres. C'est que vous puissiez vraiment chercher en Dieu vraiment ce que vous avez besoin comme direction. Moi, je les connais pas mal, là, mais je connais par où vous avez passé. J'ai grandi dans l'Église, puis c'est pas trop facile. Mais il y a une chose qui me gardait, c'est que Dieu s'est toujours révélé personnellement à moi. Mes parents suivaient, mais moi, je savais qu'à un moment donné, Dieu n'était pas toujours me rencontrer. Puis je vous en supplie, cherchez ce que Dieu a pour vous autres. Puis c'est pas parce que tu es jeune que Dieu ne se révèle pas à toi. Au contraire, Dieu se révèle à tout âge, à toute personne. Mais cherchez vraiment ce que Dieu a pour vous. Puis ce matin, on va prier pour nos jeunes, qu'il y ait vraiment une direction. Entre autres pour ce soir, mais qu'il y ait vraiment une direction dans leur vie, puis qu'ils puissent vraiment la trouver, c'est tellement important. Je vais inviter Ben, l'équipe de louange à venir. Je termine avec ce passage. Colossiens nous enseigne, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Voyez-vous, c'était un désir qu'il soit rempli, ce peuple-là, cette Église-là, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous pouvez savoir que Dieu dit aimer, mais comment aimer comme Dieu le veut? Et c'est là qu'il faut chercher dans la parole de Dieu les instructions. Et là, Dieu dit ici, c'est important que vous puissiez être remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Combien veulent plaire à Dieu ce matin? Et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Et il y a une progression à avoir dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Dieu donne un exemple ici très clair que la compréhension des choses de Dieu, l'importance de connaître et d'être révélé par Dieu produit du bon fruit. Produit du fruit qui va glorifier le Seigneur. Produit du fruit qui va rendre les gens autour de nous bénis. Combien de vous voulez être une source de bénédiction pour tous les gens qui sont dans votre vie? Soyons remplis de la connaissance et de la révélation de Dieu. De qui est Jésus-Christ? Parce qu'il y a toutes sortes de bienfaits à être révélés de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu nous dit, si on n'est pas révélé, que quand le peuple de Dieu n'a pas de révélation, que le peuple est sans retenue ou sans frein. Avez-vous déjà conduit un véhicule pas de frein? Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu payes sur le break, puis il n'y en a plus. Puis tu vois la lumière. Merci Seigneur pour le break-à-bras. Mais spirituellement, ça prend le break-à-bras. Ça prend la révélation de Dieu, parce que sans révélation, on est un peuple qui est sans frein. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On va frapper le mur. On peut se tuer, puis on peut tuer les autres. Et c'est pour ça qu'il y a un bienfait à être révélé de la part de Dieu. Allez chercher la révélation pour ma vie personnelle. Dieu enseigne, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La révélation des paroles de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience, nous dit l'Évangile. Et même Dieu a une promesse pour chacun de nous. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dites Amen. Dieu désire nous instruire. Dieu désire avoir un peuple qui le connaît, qui n'est pas ignorant, mais qui marche dans la connaissance de qui il est. Qui marche parce que Dieu lui a montré la voie qu'il doit suivre. Qui marche aussi parce qu'il est conseillé par l'admirable conseiller qui est Jésus-Christ. Et moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'un coup qu'il nous donne toute cette instruction-là, comme un bon père, un bon parent, il regarde au loin, puis son regard est sur nous. Qu'est-ce qu'il fait avec ma parole? Oh, il est rendu là. Gloire à Dieu. Ah, merci. Ah, amen. Il me bénit. Il me bénit, mon enfant. Il s'en va là. Ah, c'est bien, il suit mon conseil. Amen. Combien de vous, parents, là, quand vos enfants suivent vos conseils, vous êtes contents?
Dites Amen. Vous êtes des menteurs, là. Amen, hein? Mario, il a compris, lui. Mais notre Papa Céleste, c'est pareil. Notre Père Céleste, c'est pareil. J'aimerais qu'on puisse se lever à notre place. Il y a toujours plus pour celui qui cherche Dieu de tout son cœur. Toujours plus. Et que Dieu... Oh, tu peux le changer, Sophie. Et que Dieu puisse illuminer ce matin ton cœur. Pendant que l'équipe de louanges vont nous conduire dans un chant, ce matin, tous ceux et celles, vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu. Vous avez à cœur, là, vous avez une soif d'entendre la parole de Dieu, une promesse, une parole, une direction, un conseil. Je vais vous inviter, on va ouvrir l'autel ce matin, puis venez, puis on va prier pour vous. La jeunesse, j'aimerais ça qu'on les prenne à cœur ce matin. Je sais que vous allez vous placer dans votre coin, là, et qu'on puisse prier pour eux autres pour le concert ce soir. Qu'on puisse prier pour eux autres, que Dieu les dirige. Ils ont besoin de notre appui, ils ont besoin de prière, ils ont besoin d'être soutenus par l'Église. Moi, je les ai à cœur, ils le savent, je les ai toujours eu à cœur, ils vont toujours être là pour vous autres. Mais je veux qu'on prie pour vous autres. Je veux qu'on prenne du temps, on investisse dans leur vie ce matin. Mais tous ceux et celles que vous avez à cœur d'entendre la parole de Dieu, tu as besoin d'une révélation fraîche, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'être dirigé pour savoir où aller. J'aimerais ça que tu puisses maintenant commencer à t'approcher. On va terminer la réunion comme ça, on ne fera pas de prière à la fin parce que je sais qu'il est déjà l'heure avance, mais on va prier pour les gens. Si vous devez nous quitter, soyez là ce soir pour le concert de louange. Dieu vous bénisse, mais on va prendre un temps pour prier. Partez pas si vous avez vraiment à cœur d'une parole. Aujourd'hui, Dieu peut te parler. Les premiers, juste vous avancer. Commencez à chercher la face de Dieu. La gang des jeunes, n'ayez pas peur, avancez-vous, on va prier avec vous autres. Mais qu'on puisse avancer. Les premiers, avancez-vous, plus qu'on laisse de la place aux autres. N'ayez pas peur de vous avancer un petit peu plus proche. Il y a de la place en masse à l'hôtel, frères et sœurs. On va prier avec vous. Vous qui avez à cœur de chanter, prier à votre place, vous pouvez le faire en attendant, pendant que Ben va nous conduire dans la louange. Mais prenez un temps pour partir avec une parole du Seigneur. Partez pas sans avoir entendu la parole du Seigneur. Partez pas sans avoir entendu une promesse, une révélation pour votre vie ce matin. Dieu est bon, Dieu veut se révéler à ta vie, Dieu veut se révéler à ton cœur ce matin. Au nom puissant de Jésus, soyons révélés ce matin. Commençons à invoquer le nom de Jésus. Commencez à répandre votre cœur devant Dieu. Commencez à lui dire que vous l'aimez, que vous chérissez sa parole, que vous avez soif d'entendre sa voix. Amen. Il faut que ça vienne de vous, frères et sœurs. Allez chercher votre bénédiction ce matin. Allez chercher votre parole ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. S'il y en a qui ont à cœur de venir prier avec des frères et des sœurs, on se dirige, puis on va prier avec des frères et des sœurs, les frères avec les frères, les sœurs avec les sœurs, s'il vous plaît. Amen. On s'appuie, on est le corps de Christ, frères et sœurs. Si vous avez à cœur de venir prier, on est le corps de Christ, on s'appuie. Amen. J'en ai besoin qui vont prier avec nos jeunes, là. Qu'il y ait une onction puissante sur nos jeunes. Amen. Allez prier avec nos jeunes. Et commencez à élever vos mains. Commencez à élever vos bras. Commencez à élever vos voix, frères et sœurs. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus.